continuer avec la session normale 2015, sciences mathématiques. Et on est arrivé à la partie modulation de la partie électricité. Donc, on vous demande dans la première, donc c'est un exercice sur la troisième partie, c'est une partie qui concerne la modulation d'amplitude. Donc on vous donne U1 de t qui est égal à S de t plus E0, S de t plus U0, U2 de t qui est égal à, avec S de t est égal à Sm cosinus de 2pi Fst, U2 de t est égal àUm cosinus de 2pi Fpt, et Us de t à la sortie du multiplieur est égal à K, U1 de t fois U2 de t. Avec le rappel du produit cos A cos B, donc montrer que US s'écrit sous la forme de la somme de trois fonctions sinusoïdales. Donc US de t qui est égal à K, facteur de U1, c'est-à-dire U0 plus S de t, fois U2 de t. Donc US de t qui est égal à K, facteur de U0, plus S max cos de pi Fpt, fois U max cos de pi Fpt. Donc US de t qui est égal à K, U max cos de 2pi, donc c'est K, fois U max U0, K fois U0 fois 2pi Fpt, plus K fois S max, K fois S max cos de 2pi Ft, ici c'est Fst, Fst fois cos fois cosinus de 2pi Fpt. Donc US de t qui est égal à K, U0, on appelle ça A, on pose c'est A, qui est égal à A, cos de 2pi Fpt, plus K fois S max U0 cosinus, donc on a cos de A fois B, donc sur 2, cosinus de quoi? Cosinus de 2pi Ft moins Fs, T plus K S max U0 sur 2, cosinus de 2pi Fp plus Fs de t. Comme ça. Donc, on nous a donné la formule de transformation de cos A cos B. Donc, on peut écrire que US de t va être égal, qui est égal à A
cosinus de 2pi fpt plus, donc ici, si on multiplie donc AM sur 2, cosinus de 2pi fm moins fs t plus AM sur 2 cosinus de 2pi facteur de fp plus fs t avec m qui est égal à quoi? Donc, donc on a posé que k, u0, um. K, u0, umax. Donc on va diviser par donc, k, u0. Donc c'est S max sur donc S max. Donc A, M, à quoi est égal M? Qui est égal à S max sur U0. Ici, je pense que j'ai fait une erreur ici. C'est K, S max, U0. C'est K, S max, UM. Ici, c'est UM. Attention, faites attention ici. C'est UM et non pas U0. Voilà. Donc, K, UM, donc on divise par U0, voilà. Donc M est égal à S max sur U0. La deuxième question. (3,2). Donc on nous donne ici la figure composée de 3 raies. Donc on a ici 6 en kHz, c'est fréquence en kHz. Et ici on a l'amplitude, donc l'amplitude en volts. Donc vous avez ici donc 1, c'est 2, et ici c'est 0,5. Donc on nous demande de déterminer M. Donc M à quoi est égal? Donc M, la fréquence, donc on peut déterminer AM sur 2. Donc on a M, donc A. À quoi est égal A? Donc ici c'est 6, ici 6, et ici 5,5, et ici 0,5. Donc la fréquence FP ici, vous voyez, la fréquence FP est centrée par FP moins FS et FP plus FS. Donc 6 c'est FP, donc c'est FP. Ici c'est FP plus FS, et ici c'est FP moins FS. Ici c'est A, et ici c'est AM sur 2. Donc tout est donné. Tout est donné. Donc A est égal à 2 volts. AM sur 2 est égal à 0,5, ce qui implique que M est égal à 0,5. Ici c'est volts, 0,5 volts, donc ce qui implique que M est 0,5, donc est inférieur à 1, c'est-à-dire que la modulation est bonne. Et pour FP est égal à 6 kHz, ce qui implique que FP
moins Fs, ou bien plus Fs, est égal à 5,5, ce qui veut dire que Fs est égal à Fp, Fp moins 5,5, qui est égal à 0,5 kHz. Donc on a déterminé Fp et donc pour 3.3, pour une bonne réception du signal modulé, on utilise un circuit bouchon qui joue le rôle du circuit d'accord, formé d'une bobine d'inductance L0 qui est égale à 60 mH et de résistance négligeable. En série, c'est égal à déterminer, et c'est 0. Déterminer de deux condensateurs montés en série. Oui. Donc, c'est équivalent à quoi est égal? Donc, on a ici un circuit d'accord. Donc, on a le multiplieur S, l'entrée, donc US, une antenne ici, antenne émettrice, émission, elle émet l'onde modulée, de fréquence Fp, et on a ici réception par antenne réceptrice, on a ici deux condensateurs C et C0. C et C0. Vous avez C est égal à 10 microfarad et C0 ici c'est L0. Donc C0 inconnu. C est égal à 10 microfarad. Donc l'antenne réceptrice reçoit la fréquence Fp. Donc Fp, on sait que Fp, pour qu'il y ait un raccordement des deux fréquences, il faut que Fp soit égal à F0 qui est égal à 1 sur 2 pi la racine de Lc équivalente. C'est équivalent. Donc on peut tirer, donc c'est Fp au carré est égal à 1 sur 4 pi carré fois Lc équivalente, ce qui implique que C équivalente à quoi est égal? Est égal à 1 sur 4 pi carré Fp au carré fois L. On tire C équivalente, je ne sais pas combien c'est équivalente, c'est 1,16 nano, donc c'est 1 sur 4 pi carré, Fp au carré, donc c'est 6 10 à la puissance 3 au carré fois L qui est égal à 0,06. Donc on trouve à peu près 1,16 10 à la puissance moins 9 farad. C'est équivalente qui est égal à C0 fois C sur C0 plus C. C'est facile, d'où on tire, ce qui implique, donc on tire C0, donc C0, je pense qu'il est égal à 11,6, 10 moins 9 farad. Donc c'est une partie qui est très très simple et qui ne contient aucune difficulté.
passe maintenant à la partie mécanique de cette épreuve. Donc, on va faire que la partie chute verticale, car la partie oscillateur ne fait pas partie de l'examen de cette session 2020. Donc, après avoir lu l'épreuve, on nous demande de démontrer que l'équation différentielle régissant la vitesse de G s'écrit comme voilà. Donc ici on a trois forces, le poids, la bille est soumise à trois forces, son poids, la force d'Archimède et la force de frottement liquide. Donc on nous donne la force, la forme de la force de frottement liquide et l'expression de la poussée d'Archimède. Donc la deuxième loi de Newton nous permet d'écrire P plus F plus F qui est égal à M dV sur dt. Donc, on projette sur K. Donc, c'est mg moins ρ du liquide moins ρ du liquide. Ici, c'est ρ du liquide, oui. Moins ρ du liquide fois V du solide fois G moins lambda fois V qui est égal à M dV sur dt. Donc on factorise par G ici et on divise le tout par M. Donc G facteur on divise par M de 1 moins ρ du liquide fois Vs sur M, on a divisé par M, moins lambda sur M fois V qui est égal à dV sur dt. Donc, dV sur dt plus lambda. On sait que M est égal à ρ du solide fois Vs fois V, qui est égal à quoi? À G, facteur de 1, moins ρ du liquide sur ρ du solide, si on remplace M par ρ du solide fois Vs. Oui. Donc M est égal à ρ du solide fois Vs. Donc, on obtient l'expression souhaitée. Oui. On obtient l'expression souhaitée. Deuxièmement, déterminer la valeur de A0, l'accélération G à l'instant t est égal à 0. À t est égal à 0, on a V de 0 est égal à 0. Tout simplement, on remplace dans l'équation. Donc, d de V sur dt à l'instant t est égal à 0, plus lambda sur ρs fois Vs fois V de 0 est égal à G, facteur de 1 moins ρ du liquide sur ρ du solide. Donc, c'est 0, donc dV sur dt, et ça, c'est A0. Donc A0, à quoi est égal? Est égal à G, facteur de 1, moins ρ du liquide sur ρ du solide. Donc on peut la calculer. A0 est égal à 9,8. Oui, c'est 9,8. Facteur de 1, ρ du liquide sur ρ du solide, c'est 0,15. On trouve A0 sensiblement égal 8,33.
mètres secondes moins 1. Maintenant, on nous demande la valeur V limite, la vitesse V limite. Donc, V est égal à V limite, V est égal à V limite, AT est égal à T l'infini. Voilà. Donc, implique que dV sur dt est égal à 0. Et on tire V limite. Donc, lambda sur ρs fois Vs fois V limite est égal à G, facteur de 1, moins ρ limite, ρ du liquide sur ρ du solide. On tire V limite qui est égal à G, facteur de 1 moins ρ du liquide sur ρ du solide sur lambda sur ρ du solide fois Vs. Donc application numérique, V limite, donc c'est 9,8. Donc c'est A0, normalement c'est A0. C'est A0, voilà. C'est A0 sur lambda sur quoi, V du solide, donc A0. Donc c'est 8,33 sur cette expression, c'est sur 12,4. On trouve V limite à peu près 0,67 mètres secondes moins. On passe à la deuxième question, ou bien à la quatrième question. On passe à la quatrième question. Donc, on a trouvé l'équation différentielle qui peut s'écrire sous cette forme. Donc, on peut écrire que dv sur dt qui est égal à A moins B fois I. En posant A, et ici, c'est B. Donc, A, normalement, A c'est A0. Donc, A est égal à A0 et B, c'est 1 sur B est égal à 1 sur taux. Donc, les deux relations de l'air, c'est dvi sur dt qui est égal à quoi? Qui est égal à AI, qui est égal à A moins B VI. C'est A, dvi sur dt c'est A moins B VI, et VI plus 1 qui est égal à VI plus AI fois delta T, la relation de l'air. Donc, on commence par V1, à quoi est égal? Est égal à V0 plus A0 delta T. V0 est égal à 0, donc il est égal à A0 delta T qui est égal à A delta T. Donc, V1, elle est égale à A, elle est égale à A delta T. Pour V2, qui est égal à V1 plus A1 delta T qui est égal à V1 plus A moins B fois V, A moins B fois V, donc c'est A1, A moins B fois V1 fois delta T. Donc V2, à quoi est égal? Est égal à V1 plus A delta T plus au moins B V1 delta T. Donc V2, comme vous voyez, V2 est égal à V1, facteur de quoi? Facteur de 1. Donc ici c'est V1. Donc V2 est égal à V1 plus A, on a dit que A delta T c'est V1 moins B V1 delta T. Donc elle est égale à 2V1. Donc c'est V1 plus V1 moins B V1 delta T. Donc V2 est égal à V1 facteur de 2 moins B delta T. On a dit que B est égal à 1 sur taux. Donc V2 est égal à V1 plus 2 moins B
delta T sur taux. Donc V2 sur V1 est égal à, normalement, ici c'est fois, oui, est égal à 2 moins delta T sur taux, c'est la relation qu'on vous a dit de démontrer. Calculer V1 et V2, on donne delta T est égal à 8, 10. Donc, calcul de V1, et V2. Sachant que delta T, donc V1, on peut trouver que V1 est égal à 6. On a calculé déjà V1. Donc V1, elle est égale à 6,7. On l'a déjà calculé, 0,67 je pense, on l'a déjà calculé. Soit V1, trouver la valeur à ASV limitée. C'est 6,7, 10 moins 2 mètres par seconde. On a V1 est égal à A fois delta T. Donc delta T, donc, je peux développer si vous voulez. C'est A delta T, voilà, c'est A. C'est G. C'est A0 delta T, voilà. A0, on l'a déjà calculé. A0, c'est 8,33 fois delta T, c'est 8, 10 moins 3. Donc V1, vous refaites les calculs s'il vous plaît. On trouve à peu près 6,7, 10 moins 2 mètres secondes moins 1. Et V2 égale à V1 hauteur de 2 moins delta T sur taux. On trouve V2 à peu près égal à 0,13. Seconde moins 1. On passe à la question numéro 5. La question numéro 5, on vous donne la solution peut s'écrire V est égal à V limite, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, et on vous demande de déterminer taux limite correspondant à V. V est égal à 0,99 V limite. Donc à cet instant, donc V de t est égal à t limite. V de t est égal à t limite qui est égal à 0,99 V limite. Donc elle est égale à quoi? V de t limite est égal à 0,99 V limite qui est égal à V limite facteur de 1 moins exponentielle de moins t limite sur taux. Donc on simplifie par V limite, donc c'est 0,99 qui est égal à 1 moins exponentielle de moins t limite sur taux. Donc exponentielle de moins t limite sur taux qui est égal à 1 moins 0,99 qui est égal à 0,01 qui est égal à 10 moins 2. Donc on peut tirer t limite qui est égal à 2 taux log de 10, log neptarien de 10. Donc on tire t limite qui est égal à 2 taux, donc c'est 2 divisé par taux, c'est 12,4. Oui, fois log neptarien de 10. Donc on trouve t limite sensiblement égal à 0,37, je pense, oui. C'est 0,37 secondes. Il nous reste la dernière question.
question numéro 6, c'est la dernière. On vous demande de trouver la distance D parcourue par la bille pendant le régime transitoire. C'est-à-dire, moi je l'ai appelé D transitoire, c'est D qui est égal à D. Voilà D, D transitoire. D, c'est la distance transitoire, D. Donc D à quoi est égal D? Qui est égal à quoi? Elle est égale à la hauteur H moins Z0. Donc H, cette distance, elle est égale à cette distance-là, moins cette distance, moins la distance permanente. Donc, est égal à D, qui est égal à D transitoire, qui est égal à H moins Z0, moins D, distance que la bille a parcourue pendant le régime permanent, moins D permanent. Donc, dP, la distance parcourue en régime permanent. En régime permanent. Donc, quoi est égal D, H c'est donné, Z0 c'est donné, donc c'est H moins Z0 moins dP, D permanent. Et, donc la bille a parcouru la distance avec une vitesse permanente, avec une vitesse V limite. On sait que la vitesse du régime permanent, c'est la vitesse V limite. Donc, dans le régime permanent, la bille parcourt la distance D permanent avec une vitesse V limite dans un temps T. Donc, elle obéit à la loi linéaire V est égal à D sur, ou bien dP est égal à V limite fois T limite. Fois T, le temps qui a mis. Voilà. Donc, moins V limite, facteur de quoi? Facteur du temps. Du temps, on ne sait pas le temps du régime permanent, mais on sait le temps total. Le temps total, c'est delta T. Donc, c'est delta T, c'est le temps ici, c'est passé. Donc, c'est un temps delta T. Delta T. Donc, à quoi est égal delta T? Est égal au temps qu'a mis la bille pour traverser la distance D et plus le temps qu'a mis pour traverser le régime permanent. Donc, c'est delta T total, moins quoi? Moins ce temps-là. Moins ce temps-là qui est égal à T limite qu'on a calculé ici. Donc, la vitesse, donc je répète, donc c'est H moins Z0, donc D, cette distance D est égale à H moins cette distance, moins cette distance. Donc il nous reste seulement la distance du régime transitoire. Donc H moins Z0 c'est donné, H c'est donné, Z0 c'est donné, moins la vitesse, donc moins cette distance-là, la distance permanente, la distance qu'a parcouru la bille avec la vitesse V limite. Dans le régime permanent, la vitesse de la bille c'est V limite, donc c'est V limite. Le temps de cette distance, c'est quoi? C'est le temps total à partir de G0 jusqu'au fond de l'éprouvette. Donc c'est delta T moins quoi? Moins ce temps, le temps qu'a mis la bille pour arriver à 99% de V limite. Donc c'est le temps T limite qu'on a calculé dans la question précédente. Donc tout est donné. Donc D à quoi est égal? Elle est égale à H. C'est quoi? C'est 79,6 10 moins 2 moins plus, oui, moins Z0 moins 3 10 moins 2 moins V limite, c'est 0,67 facteur de quoi? Delta T
c'est 1,14 moins t limite qui est 0,37. Donc on trouve d à peu près est égal à 0,25 secondes. Je pense mètres. Oui, mètres. Donc d en mètres. Donc d à peu près est égal à 25 centimètres. Vous refaites les calculs s'il vous plaît. Donc on a terminé cette session. J'espère vous trouver dans une